Descends dans mon cœur, descends dans mon âme, descends dans ma vie, viens me purifier. Onction divine descend, onction divine descend, viens me purifier, viens me délivrer, viens me libérer. Alléluia, onction divine descend, alléluia. Onction divine descend, on a besoin de toi, mon Seigneur. Entends nos prières. Onction divine descend, on a besoin de toi, oh Seigneur. Entends, oh Seigneur, sur ton honneur, sur ton trône, nous voici, Seigneur, pour t'adorer. On est ici jusqu'à ce que... Acclamez pour le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est merveilleux les enfants. Vraiment merveilleux. Oh, que Dieu donne la sagesse aux parents. Vraiment que Dieu vous inspire de cette sagesse. La protection là, vous irez comme un pare-choc. Il ne faut pas vous éloigner de la parole. Il ne faut pas que toi tu sois la porte d'entrée des sorciers. Le père ou la mère. My God, oh. Hein? Ah oui. Il ne faut pas que tu sois une porte d'entrée. La Bible dit, Matthieu chapitre 11, le scandale viendra, mais malheur celui par qui le scandale vient. Soyez des hommes abandonnés. Vous allez voir ces enfants-là. C'est beau quand ils sont des serviteurs. Mais quand ils sont des brigands, ça fait peur. Gloire à Dieu, ce mot. Maintenant, si on peut s'élever pour commencer le culte de ce matin. Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Ça, c'est merveilleux. Ici, à l'ombre, non, on ne voit plus trop bien. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Que Dieu ajoute et bénisse en lecture sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je savais que c'est un culte spécial. Rien qu'en entrant, tu as senti quelque chose arriver. Hein? C'est comme ça vraiment. Et là, vous allez réaliser des choses comme Frère Branham dit. Quand l'église chante tellement, l'onction est déjà dans la salle. Et quand le prédicateur vient, en réalité, il n'a plus grand-chose à faire parce que vous avez produit l'onction. L'onction de bénédiction ne vient pas de l'homme, elle vient de vous qui avez déposé ça à la chair. Et quand lui vient, il trouve quelque chose. Déjà là, l'onction fait seulement le travail, la suite. Mais le grand travail, c'est vous qui le faites. Voilà pourquoi vous êtes des créateurs. Les créateurs d'onction, d'atmosphère. Vous pouvez créer, amen, et être à l'intérieur de cette atmosphère. L'atmosphère même est une onction. L'atmosphère, c'est Christ. Donc, à un moment, ton atmosphère la tire vers toi. Et quand ça descend vers toi, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Et les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Le sexe est fini, la bière c'est fini, le chanvre c'est fini. Maintenant, je rentre dans une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Et quand tu rentres dans une nouvelle, Dieu prend quelque chose, il place à toi une sémence. Frère Branham dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Il prend celle du 25 juin 1955 en Suisse. Paragraphe 20. Frère Branham dit, quand vous prenez un petit arbre de 3 cm, comme un noyau, quand vous prenez cela, en réalité, l'arbre que vous négligez là, le petit arbuste là, il y a tout dedans.
Il dit plantez-le comme une semence. Vous allez voir ce qu'il va produire. Vous allez voir, il y a un tronc qui va sortir, il y a les branches qui vont sortir. Quand vous le plantez, la seule chose que la plante l'a fait, c'est de s'abreuver. C'est de s'abreuver. C'est de s'abreuver. Il tire en bas. Quand vous le plantez, il tire les sources, l'énergie qui est sous la terre. Il se nourrit de ça. Il tire, il s'abreuve, il s'abreuve. Et pendant qu'il s'abreuve même au-delà de sa capacité. Et quand il s'abreuve, au fur et à mesure qu'il tire, il s'abreuve, l'arbre produit les branches. L'arbre produit les feuilles. L'arbre produit la mangue. Il produit ces choses-là. Mais tout vient de la source. Il tire. Il s'abreuve. Il tire l'eau. L'énergie de la terre. Il tire. Ce que je parle là, c'est la même chose pour chaque fils et chaque fille de Dieu qui est dans cette salle. Chaque fils et chaque fille de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu. Vous êtes plantés en Jésus-Christ. Dites Amen. Et si vous êtes plantés en Jésus ce matin, gloire à Dieu, vous êtes condamnés à vous abreuver de la parole de Dieu. Vous abreuvez de la sémence. Vous abreuvez de la promesse de Dieu. Si tu ne connais pas la promesse, tu ne peux pas produire les fruits dignes de l'évangile. Tu ne peux pas produire les fruits dignes de la repentance. Jean dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Dites Amen. Jean avait un message parfait. Jean, dans son message qu'il a prêché, il avait foi dans son message. Il a parlé le message avant que le message ne vienne. Jean l'a parlé. Il n'avait pas encore vu le message. Mais Jean a prêché le message. Jean a parlé le message avant que le message ne vienne. Jean l'a prêché. Jean l'a parlé. Il est au milieu de vous. Je ne le connais pas. Mais il y a quelqu'un là qui est au milieu de vous. Premier jour du culte, il revient. Il y a quelqu'un qui est au milieu de vous. Il est là quelque part. Il est là. Moi, Jean, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, quand il vient à Charité, il ne vous baptise pas d'eau. Il vous baptise de l'esprit et de feu. Et c'est la même chose que nous faisons ici. Chaque jour que vous arrivez, nous parlons ici. Nous prêchons. C'est ton dans la foi. Tu n'as pas la foi. C'est ton dans la foi. Il n'est pas encore arrivé. La foi n'est pas encore arrivée. La foi c'est un être. Mais je sais qu'il viendra. C'est ton être dans le réveil. Je sais que le réveil viendra. Mais je le parle. Vous aurez le corps jeune. Je le parle. Vous serez dans le corps glorifié. Je le parle. Un jour le corps viendra. 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 Un jour vous ne serez pas dans le corps de péché. Mais vous serez dans vos corps terrestres glorifiés. Je le parle. Le cri et la voix de l'archange ensemble pour une manifestation de la foi. Une manifestation de la dernière trompette. Je vais poser les bases pour que vous puissiez me comprendre. Amen. Quand vous arrivez ici, vous écoutez chaque jour, vous aurez un corps glorifié, et ainsi de suite. Vous n'avez pas encore vu le corps glorifié, mais il viendra vers toi. Le corps là viendra. Dites Amen. Vos corps viendront vers vous. Mais laissez-moi le parler comme une sémence. Laissez-moi le parler comme un germe, comme une promesse. Vous allez avoir ça. Vous devenez ce que vous mangez. Si je vous parle de tonnerre, vous serez de tonnerre. Vous allez devenir ça. Si je vous parle tous les jours de la résurrection, la foi de la résurrection va rentrer en toi. Si je te parle de l'enlèvement, la foi de l'enlèvement va rentrer en toi. Vous aurez la foi. La foi vient de ce que tu entends. Donc si je te parle ça, je suis rassuré qu'il y a quelqu'un qui aura ça. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur Caleb qui a prêché. Vous avez apprécié cela? Hein? La résurrection. Gloire à Dieu. Praise God. Hein? C'est ça. Voilà pourquoi il y a l'appel à la résurrection spirituelle d'abord. Mort dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge, Dieu t'appelle d'abord. Il t'appelle, il te lave, il te nettoie. Dieu fait un travail. L'appel là, dans l'appel là, il y a un travail fort. Il nettoie, il balaye, il fait toutes ces choses. Frère, comment, je ne sais pas s'il a dit ça.
Frère Branham, vous ne pouvez pas avoir de résurrection s'il n'y a pas la mort. La preuve de sa résurrection, 10 avril 55, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 80. Tu ne peux pas avoir la résurrection si tu n'es pas mort. Tu dois mourir. Et quand tu meurs, tu dois pourrir. La mort d'un grain de blé. Oh, que Dieu a ces bons messages. Ça, c'est des bonnes pensées. Hein? Si tu ne meurs pas, tu ne ressuscites pas. Tu peux être là, mais tu n'es pas ressuscité. Parce que tu n'es pas mort. Il y a des sœurs et des frères qui refusent la mort. Mais la mort, c'est la meilleure chose. La mort produit la vie. Si vous mangez là, ce que vous mangez, quelque chose a dû mourir pour que tu sois en forme. Que tu ne veux pas. Ce matin, le poulet a été tué pour que tu aies la vie. Les légumes sont morts pour que tu aies la vie. Donc, la mort produit la vie. Et nous bénissons Dieu parce que Jésus est mort. Et parce qu'il est mort, la vie est en moi. La vie est en toi. Vous devez mourir dans vos péchés, les pensées et toutes ces choses. Et je ne vous mens pas, au nom de Jésus, vous allez ressusciter ce matin. Ça, c'est merveilleux. J'ai dit, il y a beaucoup à prêcher le réveil là. Ça là, c'est l'éternité. Hein? Il y a beaucoup à prêcher. Que Dieu soit vraiment béni. La mort produit la vie. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus est mort. Pour que toi, nous on meurt tous les jours. Dans les sacrifices, les jeûnes et toutes ces choses pour que vous ayez la vie. Ce n'est pas un jeu. C'est des sacrifices. Il faut mourir. Et pour que vous ayez la vie. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous croyons en cela. Vous allez devenir ce que nous prêchons ici, là. Je le crois de tout mon cœur. Dieu ce matin va libérer son intelligence. Son intelligence, soit la pensée de Christ. Quand vous mourrez, Dieu vous donne sa pensée. Vous mourrez dans votre pensée, mais vous n'êtes pas vide. Dieu comble le vide. Il vous donne sa pensée, soit la voix de l'archange. Parce que, écoutez bien, si vous n'avez pas cette pensée, vous n'irez nulle part. Impossible. Cette pensée que vous recevez vous amène à rendre plus claire la prophétie, la vision de Malachie 4. Sans la vision, vous ne pouvez rien faire. Sans la vision, vous êtes un peuple mort. Dites Amen. Donc la voix de l'archange est en vous ce matin pour rendre la vision prophétique plus claire. Plus claire. Voilà pourquoi la Bible dit, Joël 2, 28, et même quand cet esprit-là viendra sur vous. Quel esprit? Je parle de l'esprit de la charité. L'esprit de l'archange Michael. Quand cet esprit-là viendra sur vous, amen, quand il viendra sur vous, vous aurez une vision de la résurrection. Quand il viendra sur vous, alors, la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Ce matin, vous êtes des jeunes gens. Vous êtes les Caleb. Dites Amen. Alors Caleb, l'esprit de la charité est sur toi ce matin. L'esprit de l'archange Michael est sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus, vous aurez une vision de la résurrection. Vous aurez une vision de corps glorifié. Vous aurez une vision de la transformation, de la perfection, de l'enlèvement. Vous aurez une vision de ces choses. Vous n'êtes pas des vieillards. Non, monsieur, les vieillards n'ont pas de vision. Les vieillards ont des songes. Mais je parle des jeunes dont a parlé Joël. Les jeunes gens auront des visions. Sans la vision, vous êtes un peuple mort. Je suis heureux ce matin parce que je sais que je suis dans une saison importante. Dans la saison de la voix de l'archange. La saison de la voix de l'archange pour parler la parole. Et aucun démon ne peut m'empêcher d'avoir ça. Aucun démon ne peut me stopper. Aucun démon ne peut m'arrêter. Écoutez-moi, aucun mur dans le nom de Jésus ne se dressera devant toi. Aucun mur ne se dressera devant toi. Tu vas détruire cela. Nous avons la promesse, selon Josué 6, Amen, gloire à Dieu, de détruire les murailles de Jéricho. Donc vous allez détruire les murailles de vos vies. Et pour détruire ça, il faut que le capitaine,
de l'armée invisible de l'Éternel descende au milieu de vous et vous donne l'inspiration de détruire les murailles de vos vies. Qui est le capitaine? William Branham. Amen. Josué, ce vaillant guerrier, 19 janvier 55, Chicago, Illinois, paragraphe 12. Le capitaine là, c'est Christ lui-même, un homme. La colonne de feu devenant un homme. C'est lui le capitaine. Et l'homme là est dans la salle. L'homme là, c'est Christ. L'homme là, c'est Michael. Frère Coleman, la manifestation du capitaine invisible. Et même gloire à Dieu, Frère Coleman dit le capitaine là, c'est Christ. Christ, c'est Michael. Michael, c'est la voix de l'archange. Gloire à Dieu, la voix de l'archange est descendue vers Josué. Josué, arrête de te figurer le 7e sceau. Je suis descendu pour te donner une révélation du message de William Branham. Tiens-toi simplement là debout. Maintenant, marchez tout autour de Jéricho. Et quand je vous dirai de crier, alors criez. C'est un commandement venant de la colonne de feu, devenant un homme. Venant du capitaine. Il devait détruire les murailles de Jéricho. Il dit, reste là tranquille. Maintenant, marchez tout autour de Jéricho. La Bible dit, ils ont marché tout autour de Jéricho le premier jour. Premier sceau est brisé. Ils ont marché tout autour de Jéricho le deuxième jour. Le deuxième sceau est brisé. Ils ont marché tout autour de Jéricho le troisième jour. Le troisième sceau brisé. Le quatrième sceau brisé. Le cinquième jour. Le cinquième sceau brisé. Ils ont marché le sixième jour. Le sixième sceau a été brisé. Malheureusement, Jéricho était debout. Les prédicateurs de Sison ne peuvent pas vous amener dans une parfaite délivrance. Aïe, aïe, aïe. Les prédicateurs de Sison, ils n'ont pas le mandat de vous apporter la délivrance. Parce que la délivrance vient de Michael. La délivrance vient du capitaine. C'est le capitaine qui détient le mystère de la délivrance. Maintenant, les 6 sceaux sont brisés. Jéricho n'est pas brisé. Mais le 7e jour, gloire à Dieu, praise God, gloire à Dieu. Le 7e jour, quand il est arrivé au 7e jour, la Bible dit qu'ils ont fait 7 fois le tour là. Le 7e jour, 7 trompettes ont retenti d'une façon menaçante. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées dans le nom de Jésus. Ce matin, vous êtes libres. Libre de tout obstacle, libre de toute méchanceté, libre de tout péché, libre de sexe, libre de toutes les choses du monde. Pourquoi, pasteur? Parce que le même Dieu, le même ange, le même capitaine, le même Dieu, alléluia, praise God, gloire à Dieu, le même Dieu, le même ange, aïe, 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 va descendre sur vous ce matin, va descendre sur vous ce matin. Et vous allez produire les mêmes choses que Jésus-Christ a faites. L'ange vient de me rappeler que tu n'as pas donné le titre. Dieu est bon. Hein? Pendant que je prêche, il dit tu n'as pas donné le titre. Église comme titre, frère Ben. La voix de l'archange descend sur vous pour produire les mêmes choses que le Père. La voix de l'archange va descendre sur vous. Et quand ça descend, c'est pour produire ce que Jésus a produit. Dieu est merveilleux. J'étais déjà loin. Hein? J'étais vraiment loin déjà là. J'ai dit non. Il faut revenir à la pensée là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous êtes libres. L'ange là, quand il descend, il ne s'amuse pas. Quand Gabriel, Michael vient sur la scène, lui ne vient pas jouer. Il sait ce qu'il fait. Il sait que mes enfants sont tantôt dans les difficultés. Je viens pour leur délivrance. Et tantôt quand il arrive, c'est lui le vrai guerrier. Quand Josué l'a rencontré, il a sorti son épée. Josué aussi a sorti son épée. Les deux devaient se battre. C'est l'ange qui a dit, non, je ne vais pas me battre avec celui-là, c'est pas normal. Lui, c'est Carmen. C'est le véritable général que les gens n'ont jamais reçu sur la terre. Josué. Il va affronter carrément quelqu'un qui était au sommet de tout. Il est courageux.
Il ne sait même pas. C'est l'ange qui l'arrête. Non, il ne faut pas qu'on se batte. En réalité, moi, je viens pour toi. Je suis descendu, j'ai entendu tout cela, les gens qui se moquent de Dieu, tout ça. Je suis venu pour te montrer comment tu vas les détruire. Ah, ok. C'est là où la Bible dit que Josué s'est prosterné et Josué a adoré l'être là. Il mérite l'adoration. Hein? Le même ange, le même esprit, l'esprit de la voix de l'archange descend sur vous pour produire la même chose que William Branham a fait. Pour produire la même chose que l'apôtre a fait. Vous allez produire les mêmes choses qu'Abraham a produit. Vous allez avoir la même chose. Vous allez les produire toutes ces choses. C'était ainsi dit le Seigneur. William Branham, la semence n'hérite pas que la balle. C'est du 18 février 1965, paragraphe 150. Un esprit, aujourd'hui, un esprit est en train de descendre sur l'église pour produire les mêmes choses. Point. L'esprit est en train de descendre sur l'église pour produire les mêmes choses. Cela veut dire que ce matin, avec l'esprit de la voix de l'archange qui est en vous, vous allez produire la dernière trompette. Vous allez produire les mêmes choses. Vous allez produire la résurrection. Vous allez produire la transformation. Vous allez produire, my God, des corps. Vous allez produire toutes ces choses-là. Vous allez produire le jeune homme de 21 ans. Parce que le jeune homme, c'est le corps final. C'est différent du corps racheté. Le corps racheté n'est pas encore même le jeune homme. On va revenir, ça vous aurez des cotations. Vous aurez des cotations. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi frère Coleman, le commentaire du 17 juillet 2011, frère Coleman dit, Elohim et les anges sont sur la terre. Pourquoi faire? Pour accomplir l'œuvre de la transformation. Et aucun démon ne pourra les stopper. Vous serez transformés. Ils sont là pour la transformation de vos corps. La voix de l'archange est déjà en vous. Et quand c'est en vous, il doit produire les mêmes choses que Jésus a produites après la résurrection. Vous allez produire l'œuvre de la transformation des corps. Que Dieu vous bénisse richement. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Que Dieu vous remplisse. Je le crois de tout mon cœur. Et je sais là où je me tiens quand je parle ces choses. Encore une fois, le monde entier entendra Dieu parler. Écoutez bien, à nouveau, ici à Libreville. Ce n'est pas une petite prophétie. C'est William Branham qui l'a dit. Exposé des âges de l'église. Âge de la Odyssée. Page 331 à 332. Encore une fois, le monde va entendre Dieu parler. La voix de Dieu, il continue. La voix de Dieu sera dans une épouse. Comme elle a été en William Branham. Donc cette épouse sera la voix finale pour l'âge final. Vous êtes la voix de Dieu pour les derniers jours. Gloire à Dieu. Praise God. Encore une fois, le monde entendra Dieu parler. En d'autres termes, moi, Melchisedec, moi, Elohim, je ne parlerai plus par Branham. Je ne parlerai plus par un apôtre Joseph Coleman, mais moi, elle est là, Elohim, je parlerai au travers du quintuple ministère. Ma voix sera voilée comme la voix de l'archange en eux. Et vous, écoutez-les. Si vous voulez le baptême du Saint-Esprit, écoutez-les. Si vous voulez les vertus, écoutez-les. Donc ce matin, si tu veux un changement, écoute-moi. Si tu veux aller dans l'enlèvement, écoute-moi. Si vous voulez le baptême du Saint-Esprit, écoutez-moi. Si vous voulez avoir les vertus, si vous voulez être dans la présence, écoutez. La voix de Dieu est voilée dans le quintuple ministère comme la voix de l'archange. Et ils deviennent, écoutez-le. Père, que le feu tombe et que la charité descende sur vous. Ce matin, la voix de l'archange est déjà en vous. Comme il a dit ici, la charité, pour vous donner une puissance. La voix de l'archange est en toi, pour vous donner un esprit qui vous permettra de réclamer votre nouveau corps, votre nouvelle vie, votre transformation. La Bible dit, Jean 14, 23, si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Hein?
il garde ma parole et le Père l'aimera. Ce qui est intéressant, c'est ce qui vient. Et nous viendrons à lui. Nous qui? Le Père et le Fils. Nous viendrons à lui. Nous qui? Elohim et le Logos. Nous viendrons à lui. Le cri et la foi. Nous allons établir notre demeure dans votre corps. Donc pendant que je parle, le cri et la foi, Elohim et le Logos, est voilé en vous. Nous viendrons. C'est au pluriel. Et Jésus sait de quoi il parlait. Nous viendrons et nous établirons notre demeure en vous. Dans chacun de vous. Nous viendrons comme cri et la foi. Et nous établirons notre demeure. Et maintenant, nous allons t'introduire dans ta dernière demeure. La dernière demeure, ce n'est pas la tombe. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est allé dans sa dernière demeure. Ce n'est pas la tombe avec le caveau qu'on met. Arrête ça. La véritable dernière demeure, c'est ton corps glorifié. 2 Corinthiens 5. Si ce corps est détruit, nous en avons un qui nous attend, qui n'est pas fait de main d'homme. Donc la véritable dernière demeure, c'est le corps là. Hein? La véritable dernière demeure, c'est le corps là. Ça n'a rien à voir avec le caveau. Glory à Dieu, so. My God. Praise God. Hein? Nous viendrons et nous allons vivre en toi. Mon Dieu Seigneur, nous, c'est 2 personnes. C'est le Père et le Fils. Les deux là, voilà pourquoi on vous parle, le cri et la voix sont ensemble. Maintenant même, c'est ensemble, c'est en vous. Et si c'est en vous, c'est terminé. Si le cri et la voix sont en vous, c'est fini. Ça veut dire que Dieu fait tout son travail de perfection en vous. Parce que vous devez répartir la perfection d'où vous êtes venus. Et pour répartir la perfection, il n'y a que 7 marches à suivre. Et le cri et la voix vous placent là-dedans. Gloire à Dieu. Dites Amen. William Branham entrait dans l'esprit le 28, le vendredi soir, 28 avril 61, paragraphe 51, chacune publication. Lorsque l'esprit de Jésus-Christ viendra sur l'église, l'église fera les mêmes choses que Jésus-Christ autrefois a fait. Quand cet esprit-là viendra, amen, l'esprit-là fera les mêmes choses que Jésus a fait après la résurrection. Quand vous regardez après la résurrection, Jésus avait la capacité d'apparaître et disparaître. Vous allez le faire. Je le déclare au nom de Jésus. Vous allez apparaître et vous allez disparaître. Vous allez apparaître, vous allez disparaître. Vous allez vous déplacer à la vitesse de la pensée. Ce n'est pas ce que vous parlez dans les cochons. Dès que tu penses, tu y es. C'est même au-delà de la pensée. Vous allez avoir le corps qu'il a eu. Parce que quand il descend sur vous, il a le but de vous conduire par où Jésus est passé. Vous montrez que ce que lui il a fait là, vous allez aussi le faire. Et vous allez aussi la voir dans le nom de Jésus. Parce que vous êtes les fils de Dieu. Dites Amen. Et la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Des fils nés, des fils remplis, des fils adoptés qui parleront la parole. Et leur parole sera endossée. Et je crois que nous sommes au seuil de cela. William Branham, quand vous écoutez la bande, l'adoption, le 22 mai 1960, Jefferson, Indiana, dimanche soir, dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, Charité, dites-moi, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés en dehors de ce jour-ci? Est-ce qu'il y en a encore? Il n'y a pas un autre temps. Il n'y a pas. C'est maintenant. Dites Amen. Dites-moi, Charité, quand y a-t-il déjà eu un temps en dehors de celui-là? Donc, le temps où tu vis, c'est le temps de la pleine manifestation. Donc, Michael fait un travail rapide. Il sait que le temps est court. Et parce que le temps est court, il vient maintenant pour un travail aussi rapide. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait dire, nous sommes dans les actions des âges rapides. Dans les actions rapides, il baptise vite, il remplit vite, il délivre rapidement. Parce qu'il sait que dans peu de temps, vous allez rentrer dans votre corps. La voix de l'archange est déjà sur vous. La voix de l'archange, c'est l'esprit que Jésus avait prophétisé. Il est avantageux que je m'en aille,
Si je ne pars pas, le consolateur, la voix de l'archange, la charité ne viendra pas sur vous. Mais quand la charité viendra, la charité va vous conduire vers le message de Branham. La charité n'inventera pas. La charité vous conduira dans les bandes et dans les brochures. Et la charité fera sortir des brochures ce qui vous concerne. Écoutez-le. La charité. Il faut aller ce matin. La foi de l'archange. Il faut aller en vous. La foi de l'archange. Il faut aller en moi. Il faut aller en moi pour produire le miraculeux, pour produire le surnaturel. La foi de l'archange. Et frère Branham, sur ta parole, 14 juillet 1950, paragraphe 36, le surnaturel, quand il vient, c'est pour délivrer les gens. Je veux amen. Le surnaturel, quand il vient, c'est pour guérir les gens, leur corps. Il va plus loin, il dit guérir leurs âmes. Qui le fait? Le surnaturel. Le surnaturel est dans cette salle pour amener des hommes et des femmes au baptême de la charité. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il y a un homme plus grand, plus puissant que moi, votre pasteur. Lui là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous aurez les deux baptêmes. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de la charité. Vous serez adoptés dans cette église. Je le déclare. La charité va descendre. L'esprit de la foi, de l'archange va descendre sur vous. Vous ne serez pas les mêmes. Vous ne serez pas les mêmes. Vous ne serez pas les mêmes. Vos corps de péché, vos corps de sexe seront transformés au nom de Jésus. Vivez la parole. Vivez la parole. Vivez la parole. Tenez-vous dans la parole. Tenez-vous dans la parole. Celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Je fais amen. La Bible dit, le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'homme là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le fruit, et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Il continue. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Dieu savait que si la charité, la voix de l'archange, ne venait pas après Branham, aucun homme n'aurait une compréhension parfaite de la parole. Si l'ange ne venait pas après Branham, on serait les hommes les plus embrouillés de la terre. Avec des doctrines pernicieuses qui naissent à gauche et à droite. Regardez les prophéties. La prophétie vous dit, l'épouse des derniers jours sera la voix finale. La voix de Dieu sera dans l'épouse comme elle était en Branham. Tu prends ça, tu mets de côté. Tu crois quoi? Bande de réprouvés. Espèce de perdu. Dites amen. Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Je sais qui je suis. Et je sais qui je conduis. Et je ne vous conduis pas dans les maquis. Je vous conduis dans des verts pâturages. Je suis votre berger. Et un vrai berger conduit les brebis dans des verts pâturages. Tu es, au nom de Jésus, tu dois le croire. Je défie ta foi de le croire. Tu es la voie finale pour l'âge final. Tu es la voix de Dieu pour le Gabon. Qu'ils veulent, ils ne veulent pas. Vous êtes la voix de Dieu. Oh non, c'est frère Branham, ferme ta bouche. La prophétie dit, la voix qui était dans Branham sera dans l'épouse. L'épouse sera la voix finale. Branham est mort. Mais la voix finale, Branham n'était pas la voix finale. Branham était la voix de l'âge tout entier. Mais dans l'âge là, il y a des heures, il y a des minutes. C'est un jour,
Il vient dans notre jour. Mais peut-être que Branham est venu jusqu'à 17h. Mais vers le soir, nous on vient maintenant. Gloire à Dieu. Les démons vont dire, mais comment ça, au temps du soir, la lumière paraîtra. Non, je parle de la saison. Le quintième ministère doit être sur le terrain. Le quintième ministère doit être sur le terrain. Vous savez, attendez, frère Skip, quand je te vois, la brochure me vient. Le 5 mai 51, la communion, paragraphe 40, traduction Shekinah. Quand l'ange descend, écoutez, quand l'ange descend, moi, Branham, je deviens la voix de Dieu pour vous. La communion, 1951, 5 mai. Allons-y. Qui est la voix de Dieu? Ce n'est pas Branham. Qui est la voix de Dieu? L'ange. Hein? L'ange? Oui, c'est l'ange. La citation est claire, n'est-ce pas? Quand l'ange descend, et que l'ange a se voix dans mon corps, moi, Branham, je deviens la voix de Dieu. Frère Branham dit à l'assemblée, j'ai dit, je viens de le dire sous inspiration, c'est Dieu qui vient de me le dire. Et il dit, pardonnez-moi si ça vous a blessé. Mais sinon, quand l'ange là descend, moi je deviens la voix de Dieu. Branham est mort. L'ange n'est pas au ciel. L'ange est sur la terre. Voilà pourquoi il a été dit à Jean, Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11, va vers l'ange. Va vers l'ange. L'ange, Jean, c'est le type de l'épouse. Jean vous représente. Dieu dit, va vers l'ange. L'ange n'est pas au ciel. L'ange est sur la terre. William Branham, avant de quitter la terre, il a libéré l'ange. Aïe, 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 j'ai senti ça. Il a fait sortir l'ange de son corps. Et Branham a été enterré. L'ange est venu en Afrique. L'ange est venu au Gabon. L'ange cherche les hommes et les femmes pour se voiler, pour devenir la voix de Dieu. La voix. L'ange là, c'est la voix de l'archange. C'est lui qui descend et fait de vous la voix de Dieu. Je fais amen ou je jette le micro. Quand la voix de l'archange descend, elle produira les mêmes choses que le Père. Jésus, c'était la voie, le chemin pourvu par Dieu. Quand Jésus meurt, les apôtres sont la voie, le chemin pourvu par Dieu. Le terrain n'a jamais été vide. Et le terrain ne sera jamais vide. Se ranger du côté de Jésus, paragraphe 28 au paragraphe 38. Allez-y lire cela. C'est le 1er juin 62. Mais c'est vendredi même. Allez-y lire ça. Quand Dieu enlève quelqu'un, le terrain est complété. Dieu sait. Quand vous lisez, je crois, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham dit, c'est le 17 décembre 59. Quand Aimé Marc Personne est mort, on l'a enterré. Il n'était même pas encore enterré. Non, il dit quand il est mort, le lendemain, Smith Wigglesworth est mort. On ne l'a même pas enterré. Il est dans la morgue. L'autre, Aimé Marc Personne, ici, Dr. Price, il dit, quand l'autre est mort, moins de 24 heures, j'étais sur le terrain. C'est écrit comme ça là. Moins de 24 heures, moi, Branham, j'étais sur le terrain. Donc, quand l'autre là meurt, on le dépose à la morgue, Branham est sur le terrain. Branham meurt en 1965. On attend. C'est pour la première fois que je vois leur Dieu changer. Mon Dieu ne change pas sa manière de faire. Mon Dieu reste le même. Le même en essence, le même en puissance, le même à l'exception de son corps physique. À l'exception de son corps physique. Parce que le corps physique là est dans la gloire. Mais le corps, l'esprit qui est dans le corps physique là, qui est dans le, et en moi, et en toi. C'est l'esprit là, qui était dans le corps de Jésus-Christ. Quand il a marché sur la terre, dites bien amen. Le Saint-Esprit qui était dans le corps mortel de Jésus, que Marie a produit là. Le Saint-Esprit là, sauf que personne ne pouvait recevoir ça. Parce que Jean 7 et 39, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais quand Jésus est mort et qu'il était devenu maintenant le corps glorifié, le Saint-Esprit qui était dans son corps là-bas, le corps Saint-Esprit avait la capacité maintenant de revenir en toi.
Parce que dans le corps là, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Il sait ça. Voilà pourquoi quand vous allez rentrer dans votre corps, vous n'aurez pas besoin du Saint-Esprit. Dieu vous arrache le Saint-Esprit. Dites Amen. Déjà, ça c'est même loin. Déjà, même quand un saint meurt, révérend constant, dès qu'il rentre dans la théophanie, il n'a plus besoin du Saint-Esprit. Frère Branham dit, le Saint-Esprit qu'il a eu dans la terre, le Saint-Esprit le dépose dans la théophanie, le Saint-Esprit revient. Qui revient? La charité pour baptiser un homme ou bien une soeur à l'église pour le ramener là où Branham est. Et mon Dieu, c'est clair? Qui a compris? My God, mi corazón contento, gloria a Dios. ¿Qué pasa? Voilà pourquoi le Saint-Esprit, la voix de l'archange qui descend sur vous maintenant, c'est un compte. Dieu dit, je ne prends pas vous secouer, vous êtes des croyants. Le Saint-Esprit qui est dans le corps de Branham n'est pas avec Branham là-bas. Le Saint-Esprit là est revenu vers moi. C'est venu me baptiser. Ça a baptisé une soeur. Ça a baptisé peut-être un frère. Parce que quand le Saint-Esprit la quitte un saint, le Saint-Esprit vient chercher un autre saint pour l'amener là-bas. Donc quand la voix là descend, il vous amène à produire les mêmes choses. Donc ça veut dire que si Jésus rentre dans le corps là, première résurrection, première partie, vous allez rentrer dedans. Dans la deuxième partie, vous allez rentrer dans la deuxième partie. Donc vous voyagez de corps en corps. De corps en corps. Du corps là à la théophanie. La théophanie, vous prenez le corps racheté. C'est de corps en corps. On va prêcher ça. La voix de l'archange descend pour produire. La voix de l'archange descend sur vous. Et la voix de l'archange, ce n'est pas un petit esprit. C'est l'esprit que Dieu a toujours dit. Et il a toujours cherché ça. Ce qu'il fait maintenant, c'est un travail capital. Parce que là, maintenant, c'est la saison où on doit rentrer vers l'appel de notre vocation céleste. Hein, frère Caleb? Notre appel. Paul dit, je cours vers le but de ma vocation céleste. La vocation céleste de Paul que Dieu l'a appelé, ce n'était pas de prier pour les malades. Ce n'était pas pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Il devait courir vers sa vocation céleste. Qu'est-ce que c'est? C'est le corps glorifié. Il devait courir vers l'adoption physique. Parce que même Paul était adopté spirituellement. Mais il dit, je cours. Mais tu cours quoi? Tu es déjà adopté spirituellement. Il dit, je cours. Il savait que je dois courir. Parce que quand l'esprit là vient, l'esprit là ne m'amène pas seulement à l'adoption spirituelle, l'esprit m'amène à ma vocation céleste. Au nom de Jésus, vous allez atteindre ça. Autant que vous êtes là, que vous voulez, vous ne voulez pas. On est en train de courir vers le corps là. Beaucoup ne vont pas mourir. Vous allez être comme Melchisedec. Quand Melchisedec a fini de visiter Abraham, Melchisedec, la poussière est retombée que là. Il est parti. Quand vous allez, les gens qui vont vivre là, le corps là sera transformé. Même quand ça tombe, tu ne sens même pas que ça tombe. C'est la jeunesse qui sort. Vous n'allez pas voir ça venir. Dès que tu vois le saint, quand tu vois un saint qui est mort, qui t'apparaît, il libère en toi la foi de la résurrection. Et quand tu as déjà la foi de la résurrection, c'est fini. Pendant que tu marches, pendant que tu parles, tu vois seulement les rides tombent seuls, mais tu ne t'aperçois même pas. Tu vois seulement la jeunesse qui sort. Et là, ce n'est que le corps racheté. Ça n'a rien à voir avec le corps jeune. Mais go de haut, l'église me regarde. Le corps là, c'est le corps de péché. On ne peut pas fusionner avec la théophanie. C'est interdit. D'abord, c'est contraire à notre parole. Du royaume d'où nous on vient, il n'est pas écrit dans nos lois comme ça. Notre charte ne dit pas ça. J'ai dit, il faut dire Amen. Frère Ben, il faut dire Amen. La charte, frère Constant, de notre royaume céleste ne dit pas ça.
pour que le corps là puisse recevoir la théophanie, sœur Grâce, le corps là doit se transformer en un corps racheté. Mais ce n'est pas encore le corps jeune. Pour qu'il devienne le corps jeune, la théophanie doit croiser le corps racheté, il se fusionne. Et l'homme là devient jeune. L'éternité. My God, oh. Pasteur, l'écriture, non, regarde d'abord, sinon on ne va plus prêcher. Il y a beaucoup à prêcher. Donc, alors, notre charte céleste interdit ça. Et je vais amener nous. Voilà. C'est ça là que notre charte fait. Où en étais-je, même si on est loin? Bon, j'espère que vous avez compris. Donc, quand l'esprit là vient sur vous, ne vous en faites pas, que tu veux, que tu ne veux pas. Indépendamment de ta volonté même contre ta volonté. 16 novembre 1955. Paragraphe 19, l'appel d'Abraham. Dieu sauve quelqu'un même contre sa propre nature quand il sait que c'est son fils. C'est difficile à dire. Allez-y lire la brochure. J'ai dit, si Dieu sait que ça c'est mon attribut, c'est la personne le plus chanvreux du Gabon. Dieu dit, il s'en fout de sa nature. J'ai dit, l'homme là, en montant, descend, je vais le sauver, je vais le sauver. Écoutez, frère Branham dit, même contre sa volonté. Non. Voilà pourquoi il a prêché en 59 sans argent, sans rien payer. C'est que nous sommes là, on n'a rien donné à Dieu. Le Saint-Esprit qu'il vous donne là, c'est un héritage. Il lègue. L'héritage, c'est-à-dire que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas construit, tu n'as rien fait. Dieu dit, c'est pour toi. Tiens, je te lègue ça. Je te donne l'héritage. La maison là, quand je bâtissais, tu n'étais même pas là. Tu n'as même pas donné 100 francs. Bon, c'est pour toi. Il donne l'héritage, la vie éternelle, la jeunesse éternelle, la santé éternelle, la puissance éternelle, la gloire éternelle. Ça, c'est l'héritage. Et par-dessus tout, l'héritage que Dieu donnera à tous ses fils attribuent, le corps glorifié. Dieu rentre là-dedans. Donc quand le surnaturel vient dans l'église, Frère Branham, sur ta parole, 14 juillet 1950, paragraphe 36, quand le surnaturel vient pour délivrer les gens. Le surnaturel vient pour guérir les corps, pour guérir l'âme. Le surnaturel encore vient pour faire quoi? Prendre les hommes et les femmes, les amener à Christ. Ça, c'est ce que le surnaturel fait. Donc quand l'esprit là vient sur vous, automatiquement vous allez produire le surnaturel. Vous allez produire le miraculeux. Vous allez produire le baptême du Saint-Esprit. Vous allez produire la puissance, les signes et les prodiges. Vous allez produire ça. Et dans cette église, il y aura une grande effusion du Saint-Esprit. Je le déclare, je sais de quoi je parle. Une grande effusion du Saint-Esprit qui va provoquer ces choses en vous. Voilà pourquoi William Branham, Dieu parla à Moïse 31 août 1953, paragraphe 24. Il dit, quand cette effusion-là viendra, cela suscitera la foi dans les gens. My God. Numéro 2, il dit, cela amènera la foi de l'enlèvement dans les gens. Cela vous fera entrer dans la gloire. Cela vous donnera la foi de la résurrection. Je sais de quoi je parle. Ce que je vous parle, c'est mon témoignage. Ceci est mon témoignage. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. William Branham a prêché le 29 août 1953. Le témoignage de Jésus. C'est quoi le témoignage de Jésus? Frère Coleman dit dans la brochure le 26 avril 1981, la parole parlait en sa saison. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cela veut dire, numéro 1, le témoignage de Jésus d'abord, c'est la parole. C'est la mécanique. C'est le cri. L'esprit de la prophétie, c'est la dynamique qui descend oindre la mécanique. La parole. L'esprit de la prophétie, c'est la dynamique. Et la dynamique est dans cette salle. Maintenant pour vous faire naître. La dynamique est là pour vous amener à la statue d'un homme parfait. La dynamique est là pour changer les sémences dans votre cœur en de véritables sémences. La dynamique sur votre mécanique sémence parole. Ça c'est la dynamique qui descend. Ou la mécanique parole qui est en toi. Donc je le crois de tout mon cœur que maintenant même, Michael va donner son témoignage. Michael va donner son témoignage en se voilant dans le quintuple ministère sur la 3e phase. Et Michael va venir avec la délivrance.
Et je le crois de tout mon cœur que la parole de Dieu ne faillira jamais. Ma parole ne faillira pas. Elle ne reviendra jamais à moi sans effet. Elle accomplira. Elle accomplira. Elle va accomplir ce que j'ai dit. Donc vous serez remplis dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un démon en enfer pour vous empêcher d'être adopté, d'être guéri, d'être scellé, d'être délivré. Il n'y a pas. Nous venons de l'éternité, frère. Et nous y retournons. Et nous y avons toujours été dans l'éternité. Voilà pourquoi je vous déclare au nom de Jésus, aucun d'entre vous ne pourra échouer. Aucun d'entre vous ne pourra échouer. Dans la saison là, j'ai dit, si tu es tombé, tu n'échoueras pas. Aucun n'échouera. La voix de l'archange est déjà en toi. Charité Tabernacle, tu seras adopté. Tu seras scellé. La vie va descendre. La puissance va descendre. La gloire sera déversée. Quand la voix de l'archange descend sur son peuple, vous allez produire les mêmes choses que Jésus a faites sur la terre après sa résurrection. Je ne parle même pas d'abord de prier pour les malades et toutes ces choses. Je vous parle des choses qui viennent après la résurrection. Vous déplacez à la vitesse de la pensée. Tu es dans un corps que même aucun démon ne peut toucher le corps là. J'ai terminé la citation, ça me vient d'arriver. Un véritable signe ignoré. La voix de Dieu a traduit un vrai signe dont elle ne tient pas compte. 12 novembre 61, paragraphe 283. Ça, là, il faut que je garde même ça. C'est des bonnes citations là-bas devant. Satan, le corps que vous avez là appartient à Satan. Mais il y a une saison qui vient où vous allez rentrer dans un autre corps, un corps glorifié, que Satan ne pourra jamais, écoutez frère Branham, jamais toucher. Ni la vieillesse, ni la maladie, rien à faire. Donc rien que dans le corps terrestre glorifié, là, aucun démon ne pouvait s'approcher de Jésus. Il savait maintenant qu'il a pris sa forme glorifiée. Et là, dans cette forme-là, les démons savent qui est le gars là. Ils savent que c'est le maître des esprits. Et que eux, ils vivent là, c'est à cause de lui. Quand il dit que vous êtes morts, ils sont morts. Voilà. Donc ne vous en faites pas. La saison vient. C'est une saison d'immortalité. Et Dieu nous place là déjà dedans. Et voilà pourquoi je ne vous vois plus comme des mortels. Quand je prêche, je ne prêche pas aux mortels. Parce que moi-même, je ne suis pas immortel. Je suis un homme immortel. Donc je prêche aux immortels. Vous êtes immortels. Et vous serez immortels. Vous n'avez jamais commencé, vous n'avez jamais fini, vous n'avez pas de commencement de fin de vie, vous n'avez pas de fin de vie, vous êtes immortels. J'ai dit, on ne t'a jamais créé. Non, on a créé Lucifer et ses anges. Voilà pourquoi l'enfer a été placé pour eux. Même Dieu, quand il crée, il met déjà l'enfer. Dieu est bon, hein? Il met d'abord l'enfer, il crée l'enfer, et puis il crée déjà Lucifer et ses anges pour l'enfer. Mais nous aussi, avant qu'on ne nous crée, on met déjà le ciel avant. Il dit, il ne faut pas que quand ils arrivent, ça manque. Voilà le ciel. Vous croyez qu'on part quoi? Nous, on n'est pas des blagueurs sur la terre. Nous, on sait ce qu'on cherche. Et on sait là où on part. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, n'oubliez pas que vous êtes des immortels. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.